Je vous invite ce matin à reprendre l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 24, où nous l'avions laissé. Je vous propose la lecture des versets 15 à 22. C'est bien entendu notre Seigneur qui parle. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Nous sommes le 9 du mois de Av, selon le calendrier juif. Et cette date est bien connue dans la ville, puisque c'est la date à laquelle la ville de Jérusalem et son temple ont été détruits par les armées babyloniennes en 586 avant notre ère. Nous sommes 656 ans plus tard, ce même 9e jour du mois de Av, à savoir le 30 août de l'an 70, et le temple de Jérusalem n'est à nouveau plus qu'un tas de ruines fumantes. Aux cendres qui voltigent et qui vous brûlent la gorge se mêle le râle des blessés et l'odeur âcre du sang. Tout n'est que mort et désolation. Mais la ville n'est pas encore tombée. Après une dernière offre de reddition refusée par les assiégés, les combats reprennent. Cette énième offre, c'est Titus, le général romain à la tête des armées de siège, fils de l'empereur Vespasien, qui l'a fait. Mais cette proposition reste lettre morte à cause, nous dit l'historien juif Flavius Joseph, des bandits qui défendent la ville. Le 8 septembre, on commença les travaux de terrassement pour prendre la ville haute à l'ouest. À gauche sur le schéma, à gauche en bas. Ville haute se situant face au palais du roi. C'est là que se sont retranchés les derniers défenseurs de la ville ou les derniers fanatiques juifs, selon que l'on fasse partie d'un camp ou de l'autre. C'est là, dans la ville haute, que se situe la dernière poche de résistance. Les Romains donnèrent l'assaut le 25 septembre et abattirent les murs à l'aide de béliers et d'élépaules. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une élépaule, voilà. Et je recite ici Flavius Joseph, ou je cite plutôt Flavius Joseph ici. Les soldats engorgeaient les ruelles de cadavres et répandaient des flots de sang dans toute la ville, au point d'éteindre par ce ruissellement de carnage de nombreux incendies. Le feu éteint par le sang, le feu éteint par le principe de vie, en quelque sorte. La ville, elle, était prise. Toujours d'après Joseph, ces éléments sont également repris par Eusèbe de Césarée dans son histoire ecclésiastique. Les survivants sont soit massacrés, soit réservés pour le triomphe à Rome, soit vendus comme esclaves. On évoque 97 000 prisonniers et 1 100 000 victimes. Alors ce chiffre, pour saisissant qu'il puisse paraître, pourrait néanmoins être bien réel. En effet, quand le siège commence en 66, c'est un peu après la Pâque. Et on sait qu'à la Pâque, d'énormes quantités de Juifs, des centaines de milliers de Juifs montent à Jérusalem pour célébrer la grande fête. Une fois qu'ils y sont à ce moment-là, les différentes factions en charge de la défense de la ville les empêchent de repartir. C'est ce qui expliquerait donc la présence massive de Juifs dans la ville à l'époque. À l'appui du chiffre hallucinant de morts avancé par Joseph, il y a également le constat que juste après la chute de Jérusalem, il y a le dépeuplement massif de la Judée est bel et bien acté. Il n'y a quasi plus personne en vie en Judée. Le 28 septembre, Jérusalem est totalement sous contrôle romain. Détruite, rasée jusqu'au niveau du sol, ne subsistent que les tours Hippicus et Phasaël, qu'on peut encore visiter aujourd'hui, ainsi qu'une partie du rempart occidental. Seul vestige donc désormais de la puissance de la cité
et de la nature de ces fortifications dont le génie et la valeur romains étaient cependant venus à bout. Alors bien sûr, tout ça a été annoncé par notre Seigneur. C'est une prophétie de notre Seigneur, la destruction de la ville et de son temple. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous nous arrêtons sur cet épisode. Mais s'il n'empêche, on peut quand même se poser la question, comment en est-on arrivé là? Alors, vous vous en doutez, c'est une longue histoire. Il y a Nicolas qui regarde la caméra qui me fait peur. Ça va? Ça marche ou du tout? Bon. Il faudra couper un jour. Donc c'est une longue histoire, dont je vais tenter de vous narrer les principaux éléments en me basant sur les écrits, plus ou moins objectifs des uns et des autres, en particulier de ce fameux Flavius Joseph, historien mais aussi descendant de haute lignée sacerdotale, un juif donc, mais traître pour les uns, sage et clairvoyant pour les autres. D'autres viendront à notre aide, dont Eusèbe déjà cité, ou encore des sources historiques plus contemporaines que vous retrouverez dans les notes en bas de page. Donc, quelles sont les causes de la révolte? Alors, comme souvent, elles sont multiples et variées et se nourrissent les unes les autres. On y trouve des raisons fiscales, religieuses, politiques et nationalistes. Alors, tout débute sans doute par un acte posé par le procurateur de Judée Florus et ayant heurté particulièrement les sentiments religieux des Juifs. En effet, celui-ci tenta d'effectuer directement un prélèvement dans le trésor du temple. Il a essayé de se servir en ligne directe dans le trésor du temple. Mais ce simple geste, si on occulte tous les autres, ce simple geste ne suffit pas à expliquer l'enchaînement de circonstances qui va découler. Ce qui signifie que les causes sont plus profondes que ça, et on y trouve pêle-mêle une opposition latente à l'occupation romaine qui n'a fait que s'accroître avec le temps. Nous sommes une trentaine d'années après la mort de Jésus, époque à laquelle il y avait déjà une forte opposition au pouvoir romain, mais cette opposition n'a fait que grandir au fil des années. On est à l'époque des faits, on est dans un plein recensement exigé par Rome, et qui dit recensement dit future levée d'impôts. Quand les Romains mettaient un recensement en place, c'était pour recenser les gens et donc éventuellement augmenter l'impôt. Ajoutez à ça un désir d'indépendance nationale qui n'avait, on peut le comprendre pourquoi, jamais vraiment quitté les Juifs. Ce sentiment national d'indépendance est accru par la nostalgie aussi de la dynastie, de la grandeur de l'époque hasmonéenne, des Maccabées, cette dynastie étant la dernière à avoir placé un roi juif sur le trône de Judée. Les relations difficiles entre les Juifs et les gentils, il y avait de plus en plus de non-Juifs en Palestine, donc la cohabitation était de plus en plus compliquée puisque les règles alimentaires et autres n'étaient pas respectées les uns par les autres. Et enfin, le pouvoir tyrannique des derniers procurateurs romains. Du côté des Juifs, ce n'est pas mieux, si j'en peux dire ça comme ça. Parce qu'en face, on retrouve l'extrémisme d'un groupe appelé les Zélotes, groupe de fanatiques nationalistes, zélés, donc c'est le nom qu'ils se sont donnés, zélés pour Dieu et ne reconnaissant que son autorité. Dernier petit point, sans doute, mais important. À l'époque du début de la révolte, les Juifs, après 2 petites victoires contre les armées, la Légion en place à Jérusalem, et contre les légions d'Agrippa II, roi de Judée à l'époque, les Juifs pensent qu'ils ont une chance de bouter les Romains hors de Judée parce qu'à Rome, en interne, il se passe quelque chose d'important, un événement majeur, à savoir le suicide de l'empereur Néron. Et surtout, l'année qui va suivre, on est en 69, l'année qui va suivre va voir se succéder sur le trône de Rome 4 empereurs en l'espace d'1 an, à savoir Galba, Othon, Vitellus et Vespasien. Les Juifs se disent donc sans doute qu'ils ont une chance, que c'est la chance qu'ils ont pour faire sortir les Romains de Judée. Si on vient aux Romains, c'est d'ailleurs parce que des choses se passent à Rome, que c'est Titus qui mènera le siège de Jérusalem à son terme et non son père Vespasien. Justement parce que celui-ci doit entrer à Rome pour y être sacré et proclamé empereur.
Pourtant, au départ, c'est donc bien lui qui a été nommé, mandaté par Néron pour reconquérir la Palestine. À toutes les causes déjà évoquées, donc il faut encore rappeler des petits détails au niveau social et économique. Donc une résistance accrue à la politique de levée d'impôts, parce que cette levée d'impôts était administrée souvent par des voleurs. Vous vous rappelez l'opinion très défavorable que dans les années 30 de notre ère, à l'époque de Jésus, les Juifs, le peuple, avaient des collecteurs d'impôts. 30 ans plus tard, ça ne s'est vraiment pas amélioré. Je l'ai dit, les rivalités territoriales entre Juifs et gentils. Et enfin, et ce n'est pas le moindre problème, l'élargissement du fossé social parmi les Juifs eux-mêmes, conséquence de la politique romaine qui favorisait une partie au détriment de l'autre, afin de provoquer un déséquilibre et de diviser la population. Il faut aussi, bien entendu, évidemment, surtout parler de la cause religieuse. Les Juifs voulaient purifier le pays de l'idolâtrie et des souillures commises par les non-Juifs. Alors citons entre autres un légionnaire ayant dévoilé ses attributs intimes au passage des rouleaux de la Torah, ou, il y en a plein comme ça, ou un autre ayant lancé du porc sur des religieux juifs. Plus, le développement d'un courant messianique de plus en plus profond et la croyance de plus en plus présente en l'avènement prochain de la délivrance par la lutte armée contre l'occupant romain. Tout ça mis bout à bout, vous aurez une petite idée de la problématique de l'époque. Les Juifs, en fait, craignent une chose, au bout du compte. C'est que, comme plus ou moins 2 siècles avant, Rome, à l'instar d'Antiochus IV, le roi de Syrie, tente d'éradiquer purement et simplement les pratiques de la culture et de la religion juive. Ce faisceau de causes va finir donc par cristalliser progressivement l'opposition des Juifs de Palestine à l'occupation romaine et mènera à la révolte, puis à une véritable révolution, c'est-à-dire à une explosion qui ne pourra plus être contenue. D'un autre côté, tout ça signifie aussi que Jérusalem et la Judée en général est une région, est une ville difficile à gouverner et donc habituée aux troubles. Les Romains y sont confrontés à des problèmes, leurs administrations y sont confrontées à des problèmes qu'ils ne rencontrent nulle part ailleurs dans l'Empire. Alors c'est vrai que certains procurateurs romains, avant de prendre leur poste en Judée, quand ils y sont nommés, se renseignent sur les us et coutumes locales pour éviter de faire n'importe quoi. Il y en a qui l'ont fait. Mais je ne vais pas vous mentir, ce n'est certainement pas la norme. Pour la plupart des Romains, le pointillisme religieux des Juifs paraît totalement incompréhensible. Ils ne peuvent saisir ce monothéisme qui, par nature, nie la réalité des dieux des autres. Quand on est exclusif avec son Dieu, ça veut dire qu'on ne veut pas du Dieu des autres. Alors qu'à l'époque, la liberté de culte, et je loue mon Dieu, mais j'accepte que le tien existe aussi, est une des bases de la Pax Romana. Il n'y a pas de guerre de religion dans l'Empire. Certains Romains, même, qui sont parfois déployés dans des régions à des milliers de kilomètres de chez eux, reviennent parfois avec les dieux de ces régions, et ils les ramènent à Rome. Alors les Juifs, qui sont si pointilleux par rapport à leur pratique religieuse, par rapport à la pratique religieuse des autres, les Romains ont vraiment du mal à comprendre ça. C'est anecdotique sans doute, mais ça ne l'est pas vraiment sur place, à Jérusalem. Une des interdictions faites aux Romains, c'est par exemple de rentrer avec les cohortes romains, donc les militaires romains ne pouvaient pas rentrer dans Jérusalem en arborant leurs couleurs ou leurs enseignes. Parce que celles-ci reprenaient parfois l'image d'un dieu de Rome, ou par exemple, comme je pense à une légion constituée uniquement de Gaulois, ça existait, comme il y avait une légion de Macédoniens, etc., dont l'emblème était un cochon, un sanglier. C'était hors de question, je ne pense pas qu'ils aient jamais été casernés à Jérusalem, mais c'était hors de question, par exemple, pour cette légion, si elle avait été déployée à Jérusalem, de rentrer dans la ville en arborant cette enseigne, quoi. Un porc, jamais. On peut donc aussi s'interroger sur la qualité des administrateurs. Les procurateurs et préfets étaient-ils toujours à la hauteur de la tâche
c'est selon. En règle générale, il ne l'était pas. Par exemple, d'après Agrippa Ier, nommé roi de Judée par l'empereur Claude en 41, il lui rend ainsi en passant le royaume de son grand-père Hérode le Grand. Pilate, que vous connaissez, hein, Pilate était, je cite, vindicatif et emporté. Son fils, lui, Agrippa II, donc, fera tout son possible pour aider les Romains à mater la révolte. Il prendra fait et cause pour les Romains. Alors, ça ira quand même de l'appel au calme lancé par lui aux autorités du peuple. Il va donc prendre contact avec les autorités du peuple qui défendent la ville, en tout cas qui ont commencé la révolte contre Rome, en les appelant à négocier. Parce que tout ce qu'ils y voient, c'est tout ce qu'ils vont y perdre, et surtout, ce qu'ils vont y perdre, et surtout le risque que les Romains, justement, envahissent la Palestine et assiègent Jérusalem. Il ira même jusqu'à envoyer des troupes à Florus pour tenter de reprendre la ville. Alors, il est évident qu'Agrippa a beaucoup à perdre, forcément. Après la révolte, une fois la révolte matée, l'empereur Vespasien, pour le remercier de son aide, lui donnera des terres supplémentaires à gouverner au nord de son royaume. Donc lui, il va s'en sortir plus ou moins bien. D'après l'historien romain Tacite, dont certains d'entre vous ont sans doute entendu parler, les choses empirèrent avec l'élévation à la dignité impériale de Caligula. Alors, petite anecdote, Caligula, il a essayé à un certain moment de sa vie d'installer une statue géante de sa personne, parce qu'il se considérait comme la réincarnation de Jupiter, que les Juifs étaient supposés vénérer. Alors, je ne sais plus trop le nom du préfet de Judée en place à l'époque, mais celui-ci va freiner les deux pieds le plus qu'il peut, et finalement, Caligula sera assassiné par sa guerre prétorienne, et la statue, une chance, restera à Rome, parce que forcément, le procurateur en place à l'époque se dit, si jamais cette statue arrive à Jérusalem, je vais me ramasser justement une révolte. Donc Caligula va quand même, pendant le temps qu'il sera empereur, nommer en Judée des hommes de modeste extraction, dont sans culture, sans intelligence, des chevaliers, des affranchis, donc d'anciens esclaves. Donc ils vont faire quoi? Ils vont être pressés de s'enrichir une fois qu'ils seront en place et de plaire au prince à tout prix. Et en ne connaissant, bien entendu, rien des réalités de leurs administrés, bien entendu. Alors je cite ici une parole de Tacite. Voilà ce qu'il a écrit de Antonius Félix. Félix, vous connaissez. Hein. C'est le préfet que l'on retrouve dans le livre des Actes et devant lequel Paul comparait lorsqu'il est arrêté à Rome, si vous avez un peu de mémoire. Bien voilà ce que Tacite dit de ce monsieur. Antonius Félix, donnant toute carrière à sa cruauté et à sa débauche, écoutez, exerça le pouvoir d'un roi avec l'esprit d'un esclave. C'est pas très gentil. Alors il faut aussi ajouter à cela que la position des agents romains est inconfortable, il faut quand même le dire, car ils se trouvent pris entre des exigences contradictoires. Pilate, de funeste mémoire pour nous, chrétiens, mais Pilate, par exemple, fait construire un aqueduc afin de mettre fin aux pénuries récidivantes d'eau à Jérusalem. Donc il y a un problème d'alimentation en eau. Donc Pilate se dit en bon romain, et c'est ce que l'empereur lui demande de faire d'ailleurs, de faire tout pour que ses administrés soient heureux dans l'Empire. C'était un peu la politique des empereurs à un certain moment. Donc Pilate il dit, il manque d'eau, on va faire construire un aqueduc, mais un aqueduc ça coûte de l'argent. Où est-ce que je vais prendre l'argent? Donc il contacte les autorités juives et dit, il faudrait peut-être que vous participiez, prenez une partie de l'argent, ou même tout l'argent d'ailleurs, dans le trésor du temple, vous en avez assez, ce que les Juifs refusent de faire. Parce que l'argent du temple est réservé uniquement à l'embellissement du temple. Donc on peut se poser la question, donc les briques comptent plus que les gens, quoi. Si on veut pousser le raisonnement. Donc sur ce coup-là, est-ce que les Romains n'ont pas un peu raison de s'étonner de ce que les Juifs ne veulent même pas participer à l'amélioration de la vie de leurs contemporains, de leurs citoyens, de leurs compatriotes? J'y arriverai. Ce serait donc un sacrilège pour les Juifs de prendre de l'argent du temple pour faire autre chose qu'embellir le temple. Donc, ceci dit, par ailleurs, comment respecter la loi, à la fois les lois juives, ce que l'empereur demande de faire au procurateur, et manifester sa piété entre les dieux de Rome et l'empereur. Je vais tout à fait clair. Comme on pouvait élever aucun temple, aucun dieu à Jérusalem, les Romains faisaient comment pour adorer leurs dieux? Ouais. Donc, les procurateurs, ils étaient chaque fois
entre guillemets, le cul entre deux chaises, ou le derrière plutôt, c'est plus joli, entre deux chaises. Tout cela étant dit, donc, lorsque le procurateur Florus, qui était en poste de 62 à 66, pille sans vergogne le trésor du temple, et que les Juifs se moquent de lui en organisant une quête pour le pauvre Florus, l'explosion guette, parce que Florus n'a pas vraiment beaucoup d'humour. Devant le refus des notables juifs excédés par les provocations romaines de livrer les moqueurs, Florus laisse l'armée se livrer à la violence, faisant 3600 morts dans la ville. Ensuite, ce n'est pas fini, il exige une entrée solennelle des cohortes romaines, donc des légions, toutes enseignes d'or. Ces provocations entraînent des manifestations continues jusqu'à ce que les Juifs se soulèvent finalement en 66. La révolte, il faut le dire, ça commence en 66 et ailleurs qu'à Jérusalem. Donc que ce soit en Samarie ou en Galilée, la révolte est matée en Palestine en 68. Le temps de faire descendre les légions de Syrie, etc., d'en faire monter d'autres d'Égypte. La révolte en dehors de Jérusalem est matée en 68, pardon. Il faut d'ailleurs dire que Joseph, notre fameux historien, qui avait la charge de la défense de la Galilée, donc au nord, est fait prisonnier et se lie d'amitié avec Titus, donc avec le fils du futur empereur, qui, à l'époque, conduit encore les armées romaines. Et selon la légende, Vespasien graciera le futur historien après que celui-ci lui ait annoncé qu'il deviendrait empereur. Joseph aurait annoncé à Vespasien qu'il serait empereur. Il deviendra ainsi Flavius Joseph et écrira ce qu'il appellera l'histoire de la guerre des Juifs, parce qu'il en sera un témoin de première ligne, et il prendra fait et cause pour les Romains face aux fanatiques défendant la cité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour les uns c'est un traître et pour les autres c'est un homme sage et clairvoyant. Alors sous le plan militaire, la perte de la Galilée constitue un véritable désastre pour les rebelles à Jérusalem. Pourquoi est-ce un désastre? Parce qu'à partir du moment où les places fortes du nord tombent les unes après les autres, ça veut dire une chose, c'est que les légions se rapprochent de plus en plus de Jérusalem. Donc il va falloir décider ce qu'on fait à Jérusalem. Est-ce qu'on continue la lutte à mort, en se disant on a une chance, ou est-ce qu'on négocie? Et dans la ville même, il y a des partisans des deux camps. Les pharisiens et les sadducéens sont forcément, surtout les sadducéens, sont plutôt partisans de négocier. Par contre, en face, les zélotes, c'est hors de question de négocier. Ils veulent une lutte à mort. Alors les zélotes sont conduits par un certain Jean de Giscala, le même Jean, et c'est intéressant de relever, qui avait refusé de se soumettre à l'autorité de Joseph lors de la défense de la Galilée. C'est une des raisons pour laquelle elle est tombée si vite, je pense. Donc, ce parti zélote représentait donc le noyau dur du mouvement national. Le parti de ceux qui, au nom de l'indépendance retrouvée, refusaient tout compromis avec Rome, même au prix d'une guerre civile. Et ça, il faut le comprendre. Le premier problème, ce n'est pas les Romains qui arrivent. Le premier problème, c'est les factions dans les défenseurs à Jérusalem. Il y a une guerre civile dans Jérusalem. Ils s'entretuent entre eux. Vespasien, ses espions lui ont rapporté ça, que les Juifs étaient en train de s'emmêler les pinceaux à Jérusalem. C'est ce qui explique pourquoi il prend bien son temps de descendre du nord, parce qu'il dit, si ça tombe, si tout va bien, selon mes plans, et si mes espions m'ont rapporté des choses qui sont vraies, les Juifs risquent en fait de s'entretuer tous ensemble, en tout cas d'être incapables de défendre la ville, et moi je vais arriver à Jérusalem juste pour l'accueillir comme un fruit mûr. En tout cas, c'est ce que Vespasien espère. Alors, il ne faut pas croire que face aux pharisiens et aux sadducéens qui sont partisans de la négociation, il ne faut pas croire qu'en face, le parti de la guerre à mort est très uni. Parce qu'il y a deux clans dans les zélotes. Il y a les zélotes modérés qui sont quand même des fanatiques, d'après Flavius Joseph, mais il y a aussi ceux qu'on appelle les sicaires. Alors rien que le nom, ça dit tout. Sicaire, ça vient de sica en latin, qui signifie poignard. En fait, ce sont des assassins, qui sont déjà à l'œuvre du temps de Jésus. On pense d'ailleurs que Barnabas était probablement au minimum un zélote et au pire un sicaire. Donc ce sont par exemple des assassins qui ont tué le grand prêtre Jonathan à l'époque du gouverneur Félix. Et
certaines sources disent même que ce serait le fameux gouverneur Félix, pour une raison obscure, qui aurait même commandité l'assassinat du grand prêtre. Alors, les sicaires ont quelque chose de particulier. Ils tuent des Romains, ça ils l'ont fait plus d'une fois, mais ils s'attaquent surtout à ceux qu'ils considèrent comme des collaborateurs de l'occupant romain. En fait, ils ont tué plus de Juifs, assassiné plus de Juifs que de Romains. On va les retrouver d'ailleurs, ces fameux sicaires, après leur fuite de Jérusalem, dans la forteresse de Massada, une forteresse rénovée par Hérode le Grand sur un piton rocheux, ça descend encore, donc vous voyez, je ne sais pas si la diapo est très claire. Honnêtement, c'est une forteresse, vous voyez ça, c'est bon, ça va, je rentre chez moi, on ne prendra jamais ce truc, hein, franchement. Ben, c'est là que certains sicaires, après la chute de Jérusalem, vont se réfugier. Après la chute de la ville, les Romains mettront encore 3 ans, de l'an 70 à l'an 73, pour prendre cette forteresse. Ils mettront encore 3 ans après la destruction de Jérusalem. Les Romains n'y trouveront d'ailleurs que des cadavres égorgés, sans aucun doute un suicide collectif. On en retrouvera aussi en Égypte plus tard, où ils continueront à lutter contre les Juifs qu'ils jugent trop modérés. Hein? Alors les Zélotes, j'ai dit, même si ce ne sont pas tous des assassins, ils sont quand même loin d'être très clairs. En tout cas, c'est à eux que Flavius Joseph attribue tous les maux étant arrivés depuis le début, en fait, depuis le recensement de Quirinus en l'an 6, pour Flavius Joseph, tous les problèmes de la Judée sont venus de ces fanatiques. Pour faire simple. La catastrophe de ce parti, mais vous l'aurez sans doute compris, c'est que, un peu comme à une certaine période, les assassins qui rentraient dans la légion étrangère, dans les Zélotes, si les gens se présentent en disant « moi j'aime bien tuer » ou « moi j'aime bien tuer des gens » ou « je déteste les Romains, je suis prêt à les égorger », sois le bienvenu mon frère. Vous imaginez ce qu'il y avait dans ce genre de parti, quoi. Toutes ces factions, donc les Zélotes et les Sicaires, empêchent les gens de sortir de Jérusalem. Il n'y a pas moyen de sortir. Les Juifs ne peuvent pas en sortir. Hein. D'après Flavius Joseph, toujours, pour les riches, rester dans Jérusalem, c'est la mort, car sous prétexte qu'ils allaient déserter, dit-il, on les tuait pour s'emparer de leurs biens. Alors même s'ils n'avaient pas envie de partir, ou ils n'osaient pas partir, on les tuait en disant, ils veulent partir, on va les tuer préventivement, et surtout, on va capter leur argent. Ce sera encore bien pire plus tard, ce qui va se passer dans la ville. Pourquoi ? Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur le siège militaire, ce n'est pas très intéressant. Enfin, moi j'aime bien, mais ça n'a intéressé personne dans ce cadre-ci en tout cas. Donc, quand le siège commence en 68, les Romains attaquent avec toute leur légion par 3 côtés différents. Et ils vont faire ce qu'ils font souvent pour prendre les légions, pour prendre les murailles des villes assiégées. Ils vont installer des terrassements. Ils vont monter de la terre pour arriver au niveau des portes pour pouvoir envoyer les béliers. Mais pendant qu'ils montent les rampes d'accès, du côté des Juifs, les Juifs font des trous dans les rampes. Ils déblayent à l'intérieur de la rampe. Qu'est-ce qui se passe après un certain temps, même si c'est un peu suicidaire pour les Juifs qui creusent, hein, c'est que la rampe, sous le poids des légionnaires et des béliers, s'écroule, ces rampes s'écroulent, et donc elles tuent, en s'écroulant, des centaines, voire des milliers de Romains. Il faut s'imaginer ça. Et ça va se passer plus d'une fois. Donc à un moment, Titus va dire, bon, maintenant c'est bon, on va changer de tactique, en tout cas dans un premier temps. Il fait creuser un immense fossé tout autour de la ville. Et au-delà du fossé, il fait monter une muraille avec des tourelles, et il entoure la ville. Ça, c'est les Romains. Moi, rien qu'à l'évoquer, je me dis, mais comment est-ce qu'ils faisaient aussi vite ? En fait, les Juifs sont prisonniers dans Jérusalem, et il va se passer quoi ? Il va se passer qu'ils vont être affamés. Plus personne ne sait entrer, plus personne ne sait sortir. Il n'y a pas de denrées qui rentrent, il n'y a pas de denrées qui sortent, on s'est foutus. Ils sont assiégés et ils sont affamés. Alors toujours d'après Joseph, la famine aidant, on entrait dans les maisons à la recherche de blé, dit-il. Si on en trouvait, on maltraitait les gens pour avoir nié qu'ils en avaient. Et si on n'en trouvait pas, on les maltraitait sous prétexte qu'ils l'avaient trop bien caché. Alors je vous passe les scènes de torture, où ils interrogeaient les gens pour dire « Où as-tu mis la nourriture ?» En tout cas, dit-il, Flavius Joseph, on ne respectait ni les cheveux blancs, ni les enfants.
on frappait les vieux comme les enfants. Alors certains prenaient quand même des risques insensés pour sortir de la ville de nuit et en rampant atteindre des champs où ils espéraient trouver des légumes sauvages ou voler certaines denrées aux avant-postes romains. Pourquoi c'était suicidaire? Parce que soit ils se faisaient arrêter par les Romains et ils étaient en règle générale crucifiés, soit ils parvenaient à rentrer avec les légumes, leur maître butin, dans l'enceinte de la ville, et là ils se faisaient souvent arrêter par les factions locales qui leur volaient leurs légumes. Tout espoir de salut semblait donc s'envoler pour les Juifs, avec cette impossibilité de sortir. Et l'abîme de la faim se creusant, et je recite Joseph, engloutit le peuple par maison et par famille. Les terrasses des maisons étaient remplies de femmes mortes avec leurs nourrissons. Les cadavres de vieillards encombraient les rues. Les enfants et les jeunes gens, le ventre enflé par la faim, erraient comme des fantômes sur les places et tombaient là même où le mal les avait saisis. L'historien juif écrit encore, dans chaque maison, s'il apparaissait quelconque de nourriture, c'était la guerre, autrement dit, au sein des familles, quand il restait un peu de nourriture, les membres de ces familles s'entretuaient, s'écharpaient pour avoir le dernier petit morceau de pain ou la dernière petite ration de blé. Et il continue, ceux qui unissaient la plus étroite affection en venaient aux mains et s'arrachaient les aliments d'une vie misérable. La mort elle-même n'était pas une preuve suffisante de dénuement. Les voleurs fouillaient même ceux qui exhalaient leur dernier souffle pour voir s'ils ne simulaient pas la mort afin de cacher des vivres dans leur sein. La faim était telle que la nécessité les amenait à se mettre sous la dent tout ce qu'ils rencontraient. Et ce que les plus vils animaux auraient refusé, ils le ramassaient pour le manger. Ils s'emparaient des baudriers, puis des semelles et mâchaient le cuir des boucliers réduits en lanières. Pour ceux qui ont un peu de culture cinématographique, il n'y a pas que Charlotte dans la ruée vers l'or qui mange sa chaussure. Eux faisaient la même chose, tellement ils avaient faim. C'est fou, hein, on n'imagine pas ça en fait. Alors le pire se produisit, mais ce n'est pas un cas isolé. Hein. Tous les sièges amènent finalement à ça. Le pire se produisit donc lorsqu'une mère qui allaitait, elle ne fut malheureusement donc pas la seule, mourant de faim, et voyant son enfant dépérir et vouer un avenir d'esclave, décida de le manger. Elle le fit cuire et en mangea la moitié. Le surplus, elle l'a caché et elle le met en réserve. Attirée par l'odeur de cuisson, des brigands, donc des zélotes ou autres, arrivent et la somme de leur donner le mets qu'elle a préparé. Sinon, ils vont simplement l'égorger. Elle répond qu'elle leur en a gardé une bonne part et leur découvre les restes de son enfant. Elle leur dit, et je recite Flavius, Joseph, c'est mon fils et c'est mon œuvre. Mangez, j'en ai goûté moi-même. Ne soyez pas plus délicat qu'une femme, ni plus attendri qu'une mère. Alors ils sortirent saisis de frayeur, et la nouvelle se répandit, et l'on se mit à envier les morts qui n'avaient pas connu pareille infamie. Ça me fait penser à cette parole de Jésus. Rappelez-vous. Malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront en ces jours-là. Ou cette autre parole adressée à des femmes qui se lamentaient au passage de notre Seigneur chargé de sa croix. C'est Luc qui nous relate cet événement. Comme il l'emmenait, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi par une grande foule composée de membres du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici que viennent des jours où l'on dira « Heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. » Rendez compte ce que dit Jésus à ces femmes. Hein. Pour une femme juive de l'époque, être stérile, c'était la pire des malédictions. Hein. Et Jésus dit, en ce temps-là, donc, quand ces événements-là se passeront, il vaudrait mieux que vous soyez stérile que vous n'ayez pas d'enfants. Vraiment. Flavius Joseph termine l'énumération de toutes ces horreurs, j'en ai passé, hein, vous en doutez. Hein.
en disant, en écrivant, « Je n'hésiterai pas à dire ce que m'ordonne la douleur. Si les Romains avaient été impuissants contre ces monstres, je crois que la ville aurait été engloutie par un tremblement de terre ou submergée dans un déluge ou anéantie par le feu de Sodome, car elle contenait une race d'hommes beaucoup plus impie que celle qui fut ainsi châtiée. » Donc Flavius dit que les défenseurs de Jérusalem étaient pires que les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et que si les Romains n'avaient pas finalement pris la ville, c'est Dieu lui-même qui aurait châtié les habitants de la ville. Et il termine en disant, tout le peuple, donc, les Juifs à Jérusalem, périt par leur fureur insensée. Quant à Eusèbe de Césarée, l'historien de l'histoire de l'Église, il conclut en disant, tel fut le châtiment des Juifs, dont la destruction totale de la ville et du temple, en punition du crime et de l'impiété qu'ils avaient commis contre le Christ de Dieu. Lui, il y voit un châtiment d'Israël d'avoir crucifié son Messie. 1 100 000 personnes donc périrent par la faim et le glaive. Les factieux et les brillants, comme les appelle Joseph, qui survécurent grâce à leur rapine, se dénoncèrent mutuellement après la prise de la ville et furent exécutés par les Romains. Les jeunes gens les plus grands et les mieux nés furent réservés pour le triomphe de Titus à Rome, dont Simon Sicaire et Jean de Giscala, qui furent égorgés à Rome lors du triomphe de Titus. Quant au reste de la multitude, ceux qui avaient plus de 17 ans furent les uns enchaînés et envoyés aux travaux forcés en Égypte, les autres plus nombreux, répartis dans les provinces de l'Empire pour mourir dans des amphithéâtres par le fer et les bêtes sauvages. Les moins de 17 ans furent emmenés pour être vendus. Ce dernier groupe s'élevait, d'après Eusèbe, à 80 000 âmes, 80 000 personnes donc. Alors, ironie de l'histoire, le trésor du temple, qui était à la base, semble-t-il en tout cas, de la révolte juive, permettra à Vespasien de construire le Colisée à Rome, à droite sur la diapo. Et on fera construire un arche de triomphe, que vous voyez là aussi, donc près du Colisée, un arche de triomphe pour commémorer la victoire de Titus sur les Juifs. Parce que Titus aura bien entendu son triomphe à Rome, comme c'est la tradition. Il laissera, Titus, la 10e légion à Jérusalem avec à sa tête Flavius Silva pour terminer le travail, c'est-à-dire prendre la forteresse de Massada. Alors le triomphe de Titus fut donc commémoré par l'érection de l'arc de Titus, qui se dresse encore aujourd'hui à Rome, et certains reliefs, un gros plan ici d'un des reliefs, ne vous auront pas échappé, puisqu'on peut y voir certains éléments du trésor du temple de Jérusalem, donc la menorah, le grand chandelier à 7 branches. Vous le voyez ? Ce trésor permettra également de construire le temple de la paix, où Vespasien fit exposer les trophées pris à Jérusalem, à l'exception des rouleaux de la loi et des voiles pourpres du Saint des Saints, qui séparent le lieu saint du lieu très saint, qui furent placés dans le palais impérial. Alors le triomphe et la rénovation du centre de Rome étaient un moyen de marquer non seulement l'avènement d'une nouvelle dynastie, mais aussi le renouveau de l'Empire et la victoire sur le judaïsme. Nouvelle dynastie des Flaviens, inaugurée par Vespasien, puisque la dynastie des Judo-Claudiens était morte avec Néron. La taxe, tout ça c'est quand même très ironique, la taxe que tous les Juifs versaient au temple fut remplacée par le fiscus judaicus, payé à l'État romain pour financer la reconstruction du temple de Jupiter. Une humiliation de plus. C'est très ironique quand même. Cette taxe, qui ne devait être utilisée que pour embellir le temple, finalement, permettra la reconstruction d'un temple païen. Enfin, Vespasien fit battre de nouvelles pièces de monnaie, arborant fièrement la mention Judea capta, Judée captive, c'est ce que ça veut dire. Celle-ci représente la Judée comme une femme assise, attachée au pied d'un palmier, Rome sur sa lance au-dessus d'elle. Le sort du trésor de Jérusalem reste néanmoins auréolé de mystère. Ce que l'on pense savoir, c'est qu'en 455, Jean Séric, roi des Vandales, pilla Rome et emporta les trésors du temple à Carthage, où ils furent ensuite saisis par Bélicère, un général de l'empereur Justinien.
À son tour, celui-ci les emporta à Constantinople, dans l'actuel Istanbul. Justinien renvoya la Ménorah, donc le grand candélabre, à Jérusalem, mais elle fut sans doute emportée par les Perses en 614. Malgré le triomphe de Titus, les nouvelles constructions, la nouvelle monnaie commémorative, la guerre juive n'était pas encore tout à fait terminée. La forteresse de Massada, je l'ai dit, résista encore 3 ans, sous la direction d'Éléazar de Galilée, jusqu'à ce que les Romains édifient une rampe pour la prendre d'assaut. Vous voyez la rampe à droite? Ils sont fous ces Romains, comme disait Obélix. En avril 73, Éléazar s'adressa aux hommes et à leurs familles, donc qui se trouvaient dans la forteresse, et leur révéla la triste réalité. Où était donc la grande cité qui passait pour une création de Dieu, à savoir Jérusalem? Jérusalem avait disparu et ils étaient désormais menacés d'une seule chose, c'est d'esclavage. Alors ils s'embrassèrent, étreignirent leurs femmes, serrèrent dans leurs bras leurs enfants, s'attachant avec des larmes à ces derniers baisers. Chaque homme tua son épouse et ses enfants. Le tirage au sort désigna 10 hommes qui furent chargés de tuer les autres, jusqu'à ce que chacune des 960 personnes présentes fût morte. Alors pour les Romains qui découvrirent le carnage, ce suicide collectif finit de les convaincre que les Juifs étaient bien des fanatiques démons. Les seuls à avoir échappé à la destruction de Jérusalem furent ceux et celles qui crurent en ce que Jésus avait annoncé, à savoir les chrétiens qui vivaient en Judée. Lorsqu'ils surent que les légions romaines arrivaient et se basant sur ce que le Seigneur avait dit, je cite Luc, « Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. » Ils avaient cette parole en tête. Tous les chrétiens fuirent tous à Péa, dans l'actuelle Jordanie. Voilà, j'ai entouré d'un cercle. C'est du moins, encore une fois, ce que rapporte Eusèbe de Césarée. Ils ont franchi le Jourdain. Parce que tant qu'ils ne le franchissaient pas, le Jourdain ne se passait pas à l'est du Jourdain, ils étaient toujours en Judée, en Palestine. Donc les seuls à avoir échappé au massacre, en tout cas en grand nombre, d'après Eusèbe, ce sont les chrétiens. Parce qu'ils forcément, ils connaissaient cette parole, cette annonce de leur Seigneur. Alors la prochaine fois que Jérusalem se verra encerclée, parce que depuis lors, vous savez très bien qu'elle a été reconstruite, donc la prochaine fois que Jérusalem se verra encerclée par des armées étrangères, ce ne sera pas un signe de destruction, mais un signe que la délivrance d'Israël est proche. Ce sera l'heure du retour du Fils de Dieu en gloire. Jésus avait donc raison lorsqu'il avertissait ses disciples concernant la ruine prochaine de la grande cité et de son temple. Sa prophétie s'est accomplie. En tout cas, la première prophétie s'est accomplie. La seconde, puisqu'on peut parler de l'histoire contemporaine de l'Église, c'est clair que, et même le temps de l'Église, tout ce qu'il a annoncé se passe, en fait. Alors j'aimerais m'arrêter maintenant brièvement sur certains passages repris dans le discours de notre Seigneur. Sur la description de Jérusalem, je prendrai des passages un peu dans Luc et dans Matthieu aussi. Luc 21, verset 22. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. » Jésus fait bien ici référence à la destruction de Jérusalem et du temple que ses disciples étaient en train de contempler. Rappelez-vous, ils sont sur le mont des Oliviers, ils font face au temple, ils posent des questions et Jésus répond. Que ce magnifique temple, qui était très beau, c'est vrai, sera détruit. Alors une génération, faisons le calcul, ça équivaut plus ou moins à 30-40 ans. Ce qui correspond bien à la période séparant les paroles de Jésus de leur réalisation en l'an 70. Si Jésus est mort en l'an 30, la ville tombe en 70, il y a donc 40 ans entre les deux événements. De plus, rappelons-nous que Jean, l'apôtre Jean, sera encore de ce monde lorsque le temple et la ville sera détruite. Même s'il n'y est pas, il est probablement à Éphèse à ce moment-là, en Turquie. Il sera encore là, Jean. Quand Jésus dit « certains d'entre vous seront là », ben Jean y sera.
N'oublions pas non plus que la confiance en ce que dit Jésus concernant les événements de la fin du monde est liée à la réalisation de ceux qu'il prédit pour Jérusalem et le temple. Si ce qu'il prédit pour la ville et le temple de Jérusalem ne s'accomplit pas, pourquoi est-ce qu'on le croirait pour ce qu'il annonce à la fin des temps, concernant la fin des temps? En fait, les événements de Jérusalem et la destruction du temple constituent en quelque sorte la garantie de la véracité de son autre prophétie concernant la fin des temps. Jésus dit en fait à ses disciples, « Certains d'entre vous verront la destruction du temple et sauront que je disais vrai. Ils pourront dès lors, si c'est nécessaire, s'ils manquent de foi, me faire confiance quant à l'annonce de mon retour. » Si j'ai dit vrai pour la première prophétie, vous pourrez me faire confiance pour la suivante. Et on comprend aussi beaucoup mieux, me semble-t-il, pourquoi c'est au survivant, l'apôtre Jean, que Jésus accordera la révélation des derniers temps au travers de l'Apocalypse. Le jugement d'Israël entériné par la destruction du temple et de la ville confirme également le temps des gentils, le temps de l'Église, inauguré lors de la Pentecôte et dont parle Jésus, temps qui prendra fin avec son retour en gloire. Notre verset dans Matthieu cette fois-ci, Matthieu 24, 17. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Autrement dit, la seule chose que vous posséderez encore pour un court moment quand ces événements arriveront, donc quand les armées romaines encercleront la ville, c'est votre propre vie et rien de plus. Ne vous embarrassez pas de quoi que ce soit d'autre, parce que tenter de sauver autre chose que votre propre vie signifiera votre mort. C'est ce que Jésus dit. Alors Jésus fait allusion ici au toit plat des maisons de Palestine. On y accédait par un escalier extérieur à la maison, même s'il en existait un pour y accéder de l'intérieur aussi. Mais ça permettait, cet escalier extérieur, ça permettait par exemple à un invité d'être totalement indépendant de la vie de la maison. Il leur mettait une tente sur le toit, en tout cas quand il était là dans la bonne saison, et cet invité pouvait vivre indépendamment de la maisonnée, en n'y entrant jamais, en montant directement sur son toit ou en redescendant. C'est sur ces toits que les Juifs bâtissaient des cabanes en bois et en feuilles lors de la fête des tentes qui commémorait la fidélité de Dieu envers Israël lors de son séjour au désert, où qu'ils accueillent des visiteurs, donc je viens de le dire, pour lesquels ils y dressaient une tente. Tous les toits, c'est là que ça devient intéressant par rapport à ce que Jésus dit, tous les toits étaient reliés entre eux par une passerelle, appelée par les rabbins la voie des toits. Pas la voie, la voie, avec eux, la voie des toits. Cette passerelle permettait à quelqu'un de s'enfuir sans devoir descendre dans la rue. Il pouvait fuir par les toits, en ligne directe. Le fouillard pouvait ainsi courir de toit en toit jusqu'à la dernière maison de laquelle il descendait alors en empruntant l'escalier extérieur. Mais imaginez que ça s'entretue dans la rue, vous êtes sur le toit et vous vous enfouillez. Jésus insinue donc ici que ce jour-là, si l'on est sur son toit, j'ai envie de dire par bonheur ou par chance, il vaudra mieux fuir par la voie des toits plutôt que de redescendre dans sa maison pour tenter d'en sauver quoi que ce soit. La seule chose importante qu'il y aura à sauver, encore une fois, à cette période, ce sera sa propre vie. Deux autres versets, toujours Matthieu 24. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Alors il est clair que pour d'évidentes raisons, il est heureux que lorsque la fuite a été encore possible, on n'ait pas été en hiver ou un jour de sabbat, effectivement. En hiver, particulièrement en février, le Jourdain, c'est ce que les chrétiens ont fait, ils ont traversé le Jourdain pour se réfugier en Jordanie actuelle, dans la Décapole à l'époque. Le Jourdain, en particulier en février, étant cru, les eaux montent et débordent, et rend donc la fuite hors de Judée plus difficile, parce que traverser le Jourdain en crue, on ne va pas dire que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a un barrage, donc c'est plus facile, mais à l'époque, c'est la noyade quasi certaine.
Pour fuir les Romains, il fallait impérativement traverser le Jourdain pour quitter la Palestine. C'est donc d'ailleurs ce qu'ont fait les chrétiens. Quant à la mention du sabbat, comme pouvant potentiellement aggraver la situation des hommes, il faut se souvenir qu'il était interdit de se déplacer sur plus d'un chemin de sabbat le jour du sabbat. Par les juifs pieux, là, qui tenaient compte de la loi. Cette restriction au déplacement provenait au départ de ce que le campement d'Israël dans le désert, rappelez-vous, le tabernacle et les tribus autour. Donc la distance entre les deux était de 2000 coudées, c'est-à-dire plus ou moins 1 km, en fait 1 km 100 mètres. Donc distance entre le camp d'Israël et l'arche d'alliance, le tabernacle, vers lesquels ils pouvaient évidemment se rendre le jour du sabbat. Donc c'est ce qui explique que le jour du sabbat, les Juifs ne pouvaient pas se déplacer de plus d'1 km 100. Cette ordonnance était aussi liée à l'interdiction de quitter le camp d'Israël le 7e jour, donc le jour du sabbat. Alors il est évident que pour tout Juif pieux, il était hors de question de marcher plus d'1 kilomètre le jour du sabbat. Ce qui signifie qu'en cas de catastrophe ce jour-là, il lui serait impossible de fuir sans enfreindre cette règle. Alors personnellement, moi je pense que je serais passé au-dessus, mais voilà. Les chrétiens n'en ont tenu aucun compte. Ben, ils étaient chrétiens. Ils savaient, comme le dira Paul, comme le disait Paul, qu'ils n'étaient plus liés à tout ça, aux lunes, au calendrier et aux jours. Matthieu 24, verset 16. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors le signe de cette grande catastrophe, dont nous venons abondamment de parler et que Jésus indique à ses disciples, est exprimé en des termes qu'il emprunte au prophète Daniel. Jésus cite Daniel ici. Daniel qui parle de l'abomination, de la désolation ou de la dévastation. En hébreu, il est parlé du dévastateur. Ces deux mots, les seuls que Jésus cite de la prophétie, qui se trouvent également en Matthieu et Marc, en Luc et Marc, pardon, ont un sens assez clair. Ils désignent les ravages faits par une armée païenne. Pourquoi une armée païenne? Parce que la désolation, c'était justement quand un païen souillait le temple de sa présence. Le passage de Daniel 11, d'ailleurs, est clairement une prophétie concernant le Syrien Antiochus IV Épiphane, dont on a beaucoup parlé, qui en l'an 170 avant Jésus-Christ fit tuer quelques 100 000 Juifs, fit cesser les sacrifices dans le temple, et à leur place offrit des sacrifices de porcs à une image de Jupiter qu'il y avait fait dresser. Et Daniel, c'est ça qu'il voit quand il prophétise cette désolation, cette souillure. Et Jésus récupère donc cette image pour annoncer la même chose, le même type d'événement concernant Jérusalem et son temple. Alors on sait que cet Antiochus, on l'a dit, est un type de l'Antichrist qui doit venir à la fin des temps. Luc rend la même pensée en des termes qui ne laissent aucun doute sur la signification de cette abomination. Or, quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que la désolation est proche. Plus clair que ça, c'est compliqué. Alors pourquoi, parenthèse, pourquoi je ne pense pas que ces passages-là font référence à la fin des temps? Pour une simple raison, c'est qu'à cette époque-là, les Juifs ne seront pas exterminés. C'est aussi bête que ça. Et puis que les maisons de Palestine, aujourd'hui, pouvaient aller voir à Jérusalem, ou même, je ne pense pas qu'ils aient des toits plats avec la voie des toits et des escaliers extérieurs. C'est un peu, vous comprenez, il y a des éléments objectifs directs dans le texte. Je ferme ma parenthèse. Même si c'est la prise qui s'est passée à Jérusalem est une bonne image des terribles événements qui vont se passer à la fin des temps aussi, qui seront décuplés par 10, 1000, je ne sais pas combien il faut dire, quoi. Ainsi, donc, l'abomination ultime aux yeux d'un Israélite, c'est quand le saint temple est foulé aux pieds et souillé par des païens. Et la désolation et dévastation, c'est la ruine totale du temple, de la ville et du pays tout entier. Alors, je disais en commençant que les Juifs s'étaient retranchés dans le temple, puisqu'ils en ont fait un bastion à un moment du siège de Jérusalem. Ils l'ont donc aussi, ces Juifs-là, qui n'étaient pas tous prêtres, loin s'en faut, souillé le temple de leur présence aussi. Avec les prêtres qui pouvaient rentrer dans le lieu saint, la première pièce.
Certains juifs y ont même tué d'autres juifs dans le temple. Certains voulaient se rendre, d'autres ne voulaient pas qu'ils se rendent, donc ils ont tué ceux qui voulaient se rendre. Dans le temple. Ils ont fait couler du sang humain dans le temple. Ils ont fait tout ça avant, bien entendu, que les Romains finissent le travail. Alors on ne sait pas trop qui a vraiment commandité ou décidé de brûler le temple. D'après Flavius Joseph, Titus dit, c'est Flavius Joseph, il est passé du côté des Romains, donc il faut prendre de la distance par rapport à ce qu'il dit. Titus aurait tout fait pour éviter de détruire cette merveille, je cite. D'autres historiens disent que Titus a effectivement donné cet ordre, vous ne brûlez pas, vous démolissez pas le temple, mais les Romains en avaient tellement bavé pendant le siège qu'une fois qu'ils étaient partis, même Titus n'a pas réussi à contrôler ses troupes et ils se sont laissés aller. Puis d'autres disent que c'est une torche enflammée qu'un juif a essayé de lancer, il a été tué, et la torche est partie vers l'intérieur du temple et a commencé à brûler les boiseries. Puisque dans l'embellissement du temple par Hérode, on a reconstruit une partie de la structure avec du bois. Ce n'était pas le cas du temple de Salomon. Et le bois, ça brûle. Voilà, vous ferez votre choix, les enfants. Pour conclure, j'aimerais prendre un dernier passage, histoire de nous revigorer un petit peu, après toute cette sauvagerie. Hébreux 10, versets 11 à 13. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices. Il fait allusion aux sacrifices dans le temple, bien entendu, qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est-à-dire lui-même, s'est assis, on ne voit pas cette contradiction ou cette opposition dans le texte si on ne fait pas attention, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Il y a une comparaison entre le sacerdoce de Jésus et celui des prêtres du sacerdoce lévitique qui se pratiquait dans le temple. Le fait que Jésus, en tant que grand prêtre de la Nouvelle Alliance, soit assis dans les lieux célestes, manifeste une œuvre achevée et un sacrifice agréé par Dieu. Et il est placé en contraste saisissant, du moins je pense, avec l'activité incessante, jour après jour, qu'il fallait renouveler, de ces hommes, dit-il, qui, debout, en serviteurs qu'ils étaient, se dépensaient pour des rites en définitive inefficaces et sur lesquels est tombé le jugement de Dieu. Si tout ça avait été efficace, le temple n'aurait pas été détruit. Plus de temple, plus de sacrifices et fin du sacerdoce lévitique. Le roi, sacrificateur et grand prêtre est venu, Jésus-Christ. Alors on peut quand même se poser la question, qu'attend-il maintenant assis à la droite de Dieu, son œuvre accomplie pour notre salut? L'auteur nous le dit, il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied, d'estrade, si vous préférez. Cette parole est le deuxième morceau du verset 1 du psaume 110. Vous vous rappelez du psaume 110 ? Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, etc. Il attend le jour de son retour en gloire où ses ennemis seront mis sous ses pieds. En attendant ce jour béni pour tous ceux qui attendent le retour du Seigneur, il ne faudrait pas croire que notre Seigneur, bien qu'exalté et assis, reste inactif. Il porte le monde, il intercède pour nous et il nous porte. Il a triomphé à la croix, pourtant Dieu laisse encore du temps. Encore un peu de temps à ce monde, afin que ne surgisse en un éclair le temps de la fin. Une autre grande bataille se livrera autour de Jérusalem à la fin des temps, une bataille comme le monde n'en aura jamais connue, et qui sera livrée par celui que nous attendons. Il n'y aura pas une armée chrétienne, dira le Christ. En ce jour-là, tous les ennemis de l'agneau triomphant lui serviront de marchepied. C'est à cette seconde venue que Jésus fait allusion dans la fin du chapitre 24 de Matthieu, que nous tenterons de voir la semaine prochaine.
et la semaine d'après sans doute. Parce que je ne vois pas comment on va faire ça sans aller dans l'Apocalypse. Donc voilà. Alors puissions-nous porter en nous le même désir et la même attente que celui des 12 disciples qui étaient encore vivants lorsque le temple fut détruit, à savoir l'apôtre Jean, ce disciple qui a écrit le dernier livre de la Bible, qui finit la Bible. Et quelle est la dernière phrase du dernier livre de la Bible? Viens, Seigneur Jésus. Viens. J'espère vraiment que c'est le genre de sentiment, de désir profond qui nous habite au quotidien. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.